Pour le site, non, posez vos questions, c'est ça? Le Rav nous répond, oui, exactement. Si tu as, voilà. Boker Tov. Boker Tov. On est aujourd'hui, Baruch Hashem, le He du mois de Iyar, un jour exceptionnel, et le 5 du mois de mai. Baruch Hashem, ce soir c'est Yom Ha'atzmaut, Chag Sameach L'Kol Am Israël, un miracle hors du commun, Baruch Hashem, qui a dévoilé que le peuple d'Israël était Chai Vekayam et qu'il retournait sur sa terre après 2000 ans d'absence. Extraordinaire miracle qu'on se doit tous, Baruch Hashem, de vivre. Alors c'est vrai que c'est empreint de beaucoup de catastrophes, on peut en parler pendant des heures. L'État d'Israël, l'éducation en Israël, aval de façon générale, entre ce que nous vivons ici et retourner dans la galoute, je réponds la main haute, Baruch Hashem, que nous soyons ici. Voilà. Le cher Ben Yosef, qu'est-ce qu'il a lu? Le Rav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Veracha, avait l'habitude de dire que le fait, l'industrie, comment dire, l'industrie, comment on dit? Oui, comment on dit? L'industrialisation. Voilà. Cet État qui s'est levé pour le Rav Kook, c'est ça le Masher Ben Yosef. Tout comme Yosef a nourri son peuple en Égypte et qu'il a su mener la trésorerie du roi à son apogée, de la même façon, pour le Rav Kook, ce juif déguisé en goy, tel qu'on aurait pu le voir dans la même chala, des gens qui ne se comportaient pas vraiment comme des juifs, mais qui étaient juifs, un peu l'image de Yosef, où ses frères, les orthodoxes, ne l'ont pas reconnu, le Rav Kook, eh bien, les a quand même menés vers cette situation de vivre et de pouvoir manger, de pouvoir se concrétiser la ville de Goshen, la région de Goshen. Donc il y a quand même des similitudes, quoi qu'il advienne, Bezrat Hashem, chez Elanou, Mazel Tov. Peut-être le Mazgan est un peu fort pour vous, parce qu'il fait frais quand même, je pense. Toi, comme vous voulez. Écoutez, on va pas perdre de temps avec ça. Juste avant, dans le cours d'hier, on a eu 2 questions à poser. 2 questions qu'on n'a pas eu le temps d'enregistrer parce qu'il était tard, pour certains. La première question qui avait été posée donc sur le net, puisque c'était question-réponse avec les personnes qui posaient des questions sur le net, par nos internautes, c'est quelles sont les kavanotes de la fin du Kirat Shema, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, et pourquoi il y a la fin, Ani Hashem Elokechem. Pourquoi on revient sur je suis l'Éternel ton Dieu? Pourquoi venir 2 fois là-dessus? Alors ça, c'était la première question. La deuxième question qui avait été posée, c'est pourquoi est-ce que les Kohanim sont dans la Haftara de ce Shabbat du livre de Yecheskel, mis en garde pour ne pas consommer des aliments taref. Et la Gemara pose la question, je crois, dans Menachot, et dit, Vechen, il y a que les Kohanim qui ne doivent pas manger taref. Pourquoi le peuple d'Israël, ils ne doivent pas manger kasher eux aussi? Alors c'était la question, 2 questions qu'on n'avait pas élaborées. Donc voilà, je vous l'ai dit tout de suite, 2 halachot, Bezrat Hashem, Rabbi Nachman de Breslev sur le Sefer Amidot, et ensuite Pirkei Avot et Mirtei Hashem. Voilà. Alors d'abord, avant tout, vous savez qu'aujourd'hui, B'Siyata D'Ishmael, nous sommes Yom HaZikaron, jour du souvenir de tous nos soldats, que Dieu, Bezrat Hashem, comme Damam, qu'ils vengent leur sang, et ce shiur leur est tout à fait dédié, Badam ou Bad Nefesh, on les remercie pour la Messirut Nefesh, pour le don de leur corps, de leur âme, de leur temps qu'ils ont donné, pour nous permettre à nous de pouvoir étudier la Torah dans la sécurité grâce à Dieu. Baruch Hashem. De cet extraordinaire shutafut, oui, shutafut, association qu'il y a entre le monde de la Torah et le monde de l'État, le monde Baruch Hashem, dans lequel nous vivons, le monde de la matière et le monde de la spiritualité. Qu'il soit béni, Bezrat Hashem, et que ce jour leur soit donné. Et comme je vous l'ai dit hier, toute la journée de l'étude d'aujourd'hui leur est particulièrement dédiée. Exactement. Alors, pourquoi quelle est la kavana? C'est la question qui a été posée quand on dit Ani Hashem Elokechem, Asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim yot-lachem, l'Elokim Ani Hashem Elokechem. Tu l'as dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Pourquoi tu dis je suis l'Éternel ton Dieu? Car, oui, mais pas sur la fin. Effectivement, j'ai fait un cours sur la prière, j'ai fait 5 cours sur la prière du matin, et là-bas j'en parle. Mizvat Aseh d'Oraïta, sur le Rambam, Derech Hagav, Mizvat Aseh d'Oraïta, nous avons l'obligation tous les jours de nous rappeler que nous sommes sortis du pays d'Égypte. Ce qui fait que matin et soir, nous avons l'obligation de nous rappeler, Mizvat Aseh, de la Torah, que Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte. Sinon, s'il n'y avait pas eu ce paragraphe-là,
de Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, troisième paragraphe du Kirat Shema, on ne l'aurait pas dit. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Brachot nous dit Tzitzit Noed Gbayom Velo Balayla. On ne met pas le tzitzit la nuit. Alors pourquoi tu dis Basulam Tzitzit Al-Kan fait Bridem le Dorotaменatenu Al Tzitzit. Pourquoi tu le dis tout ça? Pour arriver à quoi? Ah, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte pour être ton Dieu. Alors voilà pourquoi tu dois avoir la réponse qui est marquée dans tous les Sidurim d'Erech Hagav. Kan Yechaven le Kayem Mizvat Asedoraita Shel Zechirat Mitzraim. Ici, tu devras avoir l'intention d'accomplir la mise de te souvenir que tu es sorti d'Égypte. Alors dans ce cas-là, il pose une deuxième question, cet internaute, et nous dit, mais pourquoi, d'ailleurs je salue en même temps Julien Shlomo, par la même occasion, donc là-bas, pourquoi je suis l'Éternel ton Dieu? À Kavana, je t'ai pas fait sortir du pays d'Égypte pour que tu ailles à Eilat t'éclater, que tu ailles au Brésil, que tu ailles à Las Vegas, que tu perdes ton temps toute ta vie. C'est pas pour ça que je t'ai fait sortir d'Égypte. Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem Elohim, pour être votre Dieu. Ani Hashem Elokechem. Donc on a fait un pacte. Je vous ai sorti d'Égypte pour que vous fassiez de moi votre Dieu. Voilà pourquoi tu es au début. Je suis ton Dieu, Miprinat Chesed. Voilà ce que je fais pour toi. Et ce que toi tu dois faire pour moi, c'est de faire de moi, dit Hashem, ton Dieu, Ani Hashem Elokechem. Ça c'était pour la première question. Deuxième question qui a été posée, c'est sur, on a dit, les Kohanim qui sont mis en garde vis-à-vis de la cacheroute. Alors il y a plusieurs explications et je vais vous en donner 3. 2 qui m'ont été données hier par, comment il s'appelle, Yosef, que Dieu le bénisse, Fouachema pour sa fille, Bezrat Hashem, Yosef et Myriam, puis Toussi. Alors lui m'a envoyé comme ça, il est rentré à la maison, il m'a dit regardez ce que dit le Midrash. Bavada, et que quand il y avait certaines façons d'agir vis-à-vis de certains animaux, comme par exemple tu prenais la colombe, vous voyez le pigeon, comment tu tuais le pigeon? En lui rentrant le pouce, voilà qu'on appelle ici, dans la nuque. C'est comme ça qu'on devait, dans le Beth Amikdash, le tuer. Comme ça, Dieu veut comme ça que ce soit fait. Ça paraît cruel, enfin c'est pas moins cruel que ce qu'on voit aujourd'hui dans la rue. Hein. Comme ça, en tout cas, il lui rentrait. Alors tu veux dire maintenant, cet animal, il est mort conformément à la halacha, à la volonté divine, sur le misbéach. Tu aurais pu penser que dans ce cas-là, que le Kohen, il peut le manger. Non, malgré tout, il n'est pas mort avec la shrita, donc il est taref l'achila, mais il est kasher pour le korban. Première chose. Deuxième chose, pourquoi est-ce que la Torah a besoin de nous dire que les Kohanim doivent manger strictement kasher et pas taref, comme c'est marqué dans le texte? Kol nevela utref mina of ou mina behema lo yuchlu Kohanim. Tout animal impur, qu'il soit taref ou qu'il soit terefa, et c'est qu'il soit nevela ou qu'il soit terefa, ne mangeront pas les Kohanim. Le Midrash nous dit, Pashut meod. Tu veux savoir la vraie réponse? C'est pour que les enfants d'Israël soient très vigilants quand ils apportaient des korbanot aux Kohanim. Parce qu'ils savaient, par exemple, que par exemple, leur animal était malade. Eux, ils le savaient. Quand ils l'apportaient au Kohen, le Kohen ne savait pas. Donc, ils faisaient la shrita. Ah bah, c'était refa. Tu savais très bien que le vétérinaire t'a dit dans 3 semaines maximum, il meurt. Alors, la mat, tu lui as fait la shrita. Ah, fais attention. Les Kohanim, on les mettait en garde. Tu dis, les Juifs aussi. Quel rapport? Il dit, Paul, la Torah est venue nous mettre d'Avka l'accent sur cette Nekuda-là en disant les Kohanim particulièrement. Seulement voilà, la Gemara, elle est d'Ochat Kolze, elle nous dit comme ça. Makshe al-Kach ha-Gemara, Valo gam ha-Israelim asurim v'achila v'nevela utrefa v'lav d'Avka Kohanim. Pas que les Kohanim, tout le peuple d'Israël. Au Mishiv Rabbi Yochanan répond dans la Gemara, Parashozo, Eliyahu Hanavi, Atid et Dorsha. On attend Eliyahu un avis pour nous répondre à cette question. C'est un chok. On attend Eliyahu Hanavi pour nous éclairer sur comment est-ce que Yecheskel a pu dire et mettre en garde les Kohanim de ne pas manger ni taref ni nevela, alors que le peuple d'Israël aussi était assujetti. Achavon Hanavi, Vaifarshen alanu, en lanu yodaim le dorsha. Comme ça, marqué, je vous ai dit Menachot, c'est Menachot memhe. Comme ça dit la Gemara. Efshar shekar ou pshutam shel dvarim. Malgré tout, ils essaient d'expliquer les sages. Ils disent Ala matzonu bamidrash shel atid lavo ishrat hakadosh baruch hu et shor habar vekarna veitken vimenu seuda la tzadikim. On a vu que l'atid lavo hakadosh baruch hu prendra ce taureau sauvage et le fera la shrita, le donnera aux tzadikim. Vim ishalu zo shrita kshera. On va dire ici vechen la shrita que tu lui as fait, elle est kshera.
Il dit comme ça, Yeshiva Yomar, Torah Hadasha, Ma'ati Tetse. Ah, il dit, mais la Tidlavo, il y aura une nouvelle Torah qui sera donnée au peuple d'Israël, pas comme la Shrita qu'on connaît. Ah, Shetitradesh Halacha Kazo, Vechol Mi Shelo Achal Nevelot Baolam Hazeh, Yavo Veochal Misoudazo. Et tout celui qui n'aura pas mangé de Nevela dans ce monde, celui qui n'aura jamais mangé de Taref dans ce monde, pourra manger de la Seuda des Tzadikim, la Tidlavo. Nemtsenu Lemidim, là on apprend, qui Be'et Shavo Yonavi Titradesh Halacha. On a vu qu'effectivement, quelle sera cette nouvelle Halacha, vous êtes au courant? On passera de la Halacha de Hillel à la Halacha de Shammai. D'accord? Shemutar le'echol mishkrita kazo, asher kayom hi nechshevet al pi halacha nevela. C'est que certains points de la Halacha qui aujourd'hui sont considérés comme étant rendre l'animal inconsommable, les Hatid Lavo, quand tu ramènes le Hamashiach, ces points-là disparaîtront. Ce qui fait que même cet animal-là, qui aujourd'hui sera nevela, terefa, quand tu ramènes Mashiach, ce sera oui kasher. Alors Mike, il dit va rememele istaber shapir katu. Shafilu az asur yela kohanim leechol mishkritazo. Il dit en réalité Yecheskel qui était prophète, il parlait pas de maintenant pour ce verset-là. Il parlait de quand viendra le Melech HaMashiach, où pour nous, oui, ce sera kasher de manger, parce que les lois seront modifiées, la Tid Lavo. Il dit pour les enfants d'Israël, de manger cette shrita-là, ce sera permis. Mais pour les Kohanim, même si cette halakha aura changé, le verset nous dit Kol nevela utrefa mina of ou mina behema lo yochlu ha-Kohanim. Ils ne les mangeront pas. Et il dit de là, on te parle en réalité, Yecheskel, il te dit, on parle de l'Eatid Lavo quand viendra le Melech HaMashiach, ce que nous pourrons consommer, alors qu'aujourd'hui c'était considéré comme trefa et nevela, on pourra le consommer. Les Kohanim à leur niveau, même cela, eux, ils ne pourront pas se le permettre. Donc, en fin de compte, Shapir Dameh, c'est exactement ce qui répond parfaitement à la question. Shafa Israelim, hi tie muteret. Et pour eux, ce sera permis. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, on attend Elionavi pour qu'il nous explique. En réalité, il nous explique quoi? Il nous explique que pour les Juifs, maintenant, cette halakha-là, qui aujourd'hui nous est interdite, sera permise. Mais comme par exemple, on sait que quand viendra Mashiach, le porc sera permis pour les enfants juifs. On pourra manger enfin du porc. Les animaux interdits. Pourquoi? Je vous ai expliqué la dernière fois. Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas le niveau spirituel pour élever la pureté qui se trouve dans cet animal, qui est enfui dans une tonne de Toum'a. Le Madavardomé, c'est comme un enfant qui veut lever un poids de 50 kilos qui est dans l'océan. S'il tente le coup de lever ce poids-là, qui va l'emporter? C'est lui ou c'est le poids qui va l'enfoncer vers le fond de l'eau, vers le fond de l'océan? Mais si maintenant, c'est un homme qui est extrêmement fort, très très musclé, il peut mettre sa main dans l'océan et risquer de le lever, oui, il n'a pas de problème. Aujourd'hui, on n'a pas la force de lever l'impureté qui couvre la pureté de chaque animal que Dieu a créé dans ce monde. Donc, si on devait le consommer, c'est lui qui nous engloutirait vers le fond. On deviendrait ce qu'il est lui-même. Aval et Tidlavo, comme on sera tous kedoshim, tous des gens purs, on pourra lever bichlal n'importe quel animal et pouvoir le consommer. Et la Torah vient nous dire ici, kol nevela utrefa mina of mina behema lo yochlu ha-Kohanim. Aval les Kohanim, ils resteront malgré tout purs. Ils ne pourront pas consommer ce qui a été considéré aujourd'hui comme trefa nevera selon la shrita et selon tout ce qu'on vient d'expliquer. C'est pour ça que les Kohanim, leur loi à eux restera immuable, tandis que pour nous, eh bien, ça sera permis. C'est pour ça qu'Elionavi est attendu, la Tidlavo, non pas pour nous donner l'explication, mais pour nous dire maintenant, feu vert, on change les lois pour la shrita. Maintenant, ce qui est considéré comme taref aujourd'hui pour les enfants d'Israël est permis, tandis que pour les Kohanim, ça restera toujours interdit. Exactement, c'est la question de Nissim, avec Assis. 3 réponses pour le prix d'un Nissim. Tu ressors. C'est enregistré, tu pourras réécouter le cours. Mais c'est où? Pour manger patacha avant 13 ans, vous avez une réponse? Vous l'avez dit aussi hier? J'ai une réponse, oui, on vérifie. On vérifie. On a vu que l'interdiction était pour les parents. C'est ce que tu as vu dans le Likut Yosef. Donc, ça revient à dire que j'avais raison. C'est strictement interdit. Ça, on était d'accord. Je crois que je voulais parler du Rabbi hier par rapport à cela. Aval, c'est le mahloket. Pour l'instant, on en est là. Aïm mutar le'echol pizza
im anchovi. Est-ce qu'on peut manger des pizzas, de la pizza, donc vous savez que c'est de la pâte, vous avez de la sauce tomate et dessus vous avez du fromage. Et les anchovies, c'est les poissons longs, là, anchois, bravo. Excusez-moi, vous savez qu'aujourd'hui, ça fait quand même 27 ans que je suis là. Pour moi, anchovie, ça me parle plus que le mot anchois. Anchois, je n'utilise pas souvent. Anchovie. Donc, est-ce qu'on pourrait manger, et quel est le problème? C'est que les sparadim ne mélangent pas le poisson et le lait ensemble, parce que la Gemara nous dit qu'Ashehi et Tzarat, elle donne des maladies de peau. Les Ashkenazim, eux, l'ochoshishim. Les Ashkenazim n'en tiennent pas compte. C'est pour ça que toutes les théoudotes que vous voyez quand ils font les pizzas avec le thon, ils sont derrière, les Ashkenazim ils sont derrière, que Dieu les bénisse, Moutar lahem. Nous les Sfaradim, on est maintenus. Alors, on va poser la question. Ils n'ont pas la maladie de peau. Hein? Ils n'apprennent pas. Non, eux ils ont la maladie d'amour, maladie de tous les jours. Ouais, Niagelecha. Le Rama, il a dit l'ochoshesh. Vous savez que c'est le même interdit que pour le poisson et la viande. C'est exactement le même interdit. Pourquoi? Voilà, c'est la question qui posera Ovadia Yosef. Est-ce qu'on peut commander une pizza au thon, une pizza avec des anchovies, il dit c'est anchovies, ou au saumon, des pâtes? Je suis en train de me donner, là je suis en train de me faire un kiff dans ma tête. Des pâtes au saumon avec la crème fraîche, là, comment on appelle ça? Il y a un nom pour ça. Pâte au saumon. Pâte au saumon avec la... Oh là 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 là, Alava Shalom. Alors voilà, regardez, bon, Omer Arav Ovadia. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est assourd? Non, pourquoi on ne peut pas dire que c'est assourd? Arrête les Ashkenazim, ils le font eux. Maintenant, c'est une mise en garde de la Gemara. La Gemara nous dit, fais attention, Mazira Otanu, fais attention, Betishmeral Nafshotechem. Manger le lait avec le poisson, ensemble, ça crée un dégât. Et ce dégât-là, il est corporel. Donc fais attention à ta santé. Omer Arav Ovadia, Yesh leimana milechol dagim im chalav o im gvina mishum chashas sakana. Il y a lieu d'éviter de manger. Velachen en lechol pizza im anchovi. Donc, répond Arav Ovadia, non, on ne mange pas. Il n'a pas dit le mot assourd. Attendez un instant. C'est un langage problématique. Il dit leimana, velachen en lechol. Ah, pourquoi je dis ça? S'il n'avait pas dit ça, tu ne peux pas dire la suite de ce qu'a dit Asher. Il dit, et si on te l'a servi? Si t'as servi. Ah, s'il avait dit assourd, même si on te l'a servi, tu ne peux pas. Mais il dit ici, Yesh leimana, il y a lieu d'éviter. C'est pour cela qu'on ne le fera pas. Bon iré à ta sauf. Yotzi Ashkenaz noagim leakel beze. Donc les Ashkenazim, oui. Les Shlaim amash ismochu. Les Chavedaat, il dit les Ashkenazim, eux, mais que l'Imbadavar, ils ne prennent pas en compte que le danger les concerne. Top. Les Sfaradim, oui, donc on ne le commandera pas. Mais si par contre, on te l'a servi, étant donné qu'il n'y a pas le mot assour, par exemple, tu viens t'asseoir avec ton copain et tiens, j'ai pris une pizza au thon. Dans ce cas-là, tu dis pas, ah non, poisson, si t'en veux pas, tu me la donnes. Yesh leimana. Attends, si le mec, effectivement, tu lui parles et puis il a des bouts de peau qui tombent par terre, ne lui donne pas en même temps, c'est le genre de choses à consommer. C'est-à-dire, il ne faut pas raconter cette halakha à sa femme, comme ça, elle continue à te faire des pâtes au saumon. Une halakha, c'est un Oh là là. Non, c'est halakha, c'est halakha. C'est halakha. Halakha. Il ne faut rien lui dire. Ah non, je comprends ce que tu veux dire. Parce que c'est vrai qu'on peut le comprendre comme un conseil, je te déconseille. La Gemara elle dit, en lechol, il faut faire attention, il ne faut pas. Et si le Rav Ovadia, il dit, velachen en lechol, ça veut dire, on ne va pas le faire. En même temps, on ne peut pas nous dire, ah, moi, comme quelqu'un m'a dit, je vous ai dit la dernière fois, mais toutes les lois du rapport sexuel entre un homme et une femme, je suis ashkenaz. Tout est permis. Alors. Pour les pizzas, je suis ashkenaz, Juste pour les pizzas, toi, t'es ashkenaz. Lachen en bezeo. Im bishou dagim im gvina. Deuxième halakha, il va poser la question au Rav Ovadia, s'ils ont fait cuire maintenant, dagim im gvina. Donc, bichoul. Non, mais non, méchané. Aïm mutar leochlo bediavad. Est-ce que je peux le consommer bediavad? Bediavad im afou beoto tanour. Pizza im anchovi, ou pizza regila. En leosram beachila. Shedai lanu leachmir beze lechatrila. Donc, ce qu'on vient de dire à l'instant, le Rav Ovadia répond toujours dans son livre. Si on te l'a servi, que ça a été cuit, bediavad, donc on vient te le servir. Lechatrila, tu ne demandes pas. Donc là, c'est clair.
Est-ce que tu peux demander? Non, lechatchila. Aval bedi avad, s'ils te l'ont fait, arbe bassar shit bashel imdagim, yesh lahmir, gam bedi avad. Il dit bedi avad, donc a posteriori, entre le lait et le poisson, si on te l'a servi, tu peux le consommer, ou même si, par exemple, ça a déjà été fait. C'est pas toi qui l'as demandé. Par exemple, tu as fini ta pizza, et ton fils, il t'a laissé la moitié de l'autre pizza avec le thon. Une pizza au thon. Tu as encore faim, tu veux manger. Dans ce cas-là, tu peux manger. C'est bidi avad, c'est pas moi qui l'ai demandé. Il reste, je mange. Aval que tu viennes, les khatrila demander de le faire, les khatrila assour. Par contre, pour le poisson et la viande, yesh lahmir, gam les khatrila, gam bidi avad. Ça veut dire que tu dis dans ce cas-là, et pourquoi on a besoin de le dire ici? Pourquoi c'est si important? Parce que dans la Gemara, c'est exactement la même chose. On ne mélange pas le poisson et la viande parce que j'ai caché pour la peau. Ça fait des maladies de peau. Dans je demande, c'est ça. Ici, comme ça. Pas bon? C'est ça autre chose. Ils sont assaillis même, Bédiavad. C'est pas bon pour la plante quand même. C'est d'Avaloch Shishim. Les Chachamim n'ont pas pris au même degré, bizarrement, alors que dans la Gemara, je me rappelle qu'il n'y a pas trop de différence. Je te dis, ça, c'est caché pour la peau, ça, c'est caché pour la peau. Alze ken ichmiru, alze lo ichmiru. Pachot yoter. Non? Ok. Le Rav nous dit ici, toujours à propos du sheker, on en a appris beaucoup hein, sur le sheker. Hein. Allez des sheker. Ah, Toda Rabba. Parce qu'elle est mise voice. Allez des sheker par le biais du mensonge. Ha'adam balidei gilu yarayot ou shfichut damim. Un homme qui ment finira par tromper sa femme et bichlal même verser le sang s'il le faut. Avera goreret avera dire Rabbi Nachman de Breslev. L'un ne va pas sans l'autre. T'étais où? Écoute, j'étais avec un associé. Hein, blablabla. Allez des sheker omer Rabbi Nachman mi Breslev. Ha'adam balidei gilu yarayot ou shfichut damim. Il peut en arriver à aller avec d'autres femmes et même aller plus loin que ça. Et même jusqu'à verser le sang d'autrui. Le gam marchil et aksherim begilou yarayot. Il est même capable de prendre des gens qui étaient cachers et de les rendre rachats, parce qu'il est menteur. Au point de les emmener à faire des avérotes avec lui, avec d'autres femmes. Et même aller verser le sang des autres. Omar et termina Torah. Il se permettra même de montrer que dans la Torah, c'est permis ce qu'il fait en achetant sa bonne conscience. Jusqu'où peut aller le mensonge. Regardez ce qu'il a marqué, c'est incroyable. Au marais et termina Torah. Il ira même te montrer qu'il vient jusqu'à ouais, c'est permis dans la Torah. Ouais, ce que je fais, c'est bien. Misheno meshanit bidiboro. Ou yachol lashpil agavoim l'agbia shefalim. Celui qui ne fait pas attention à ce qu'il dit, il peut en arriver jusqu'à faire tomber ce qui était haut et relever ce qui était bas. Oh, il en reste très peu, donc je l'ai fini juste ici. Misheno medaber echad bepe bechad balev eno mitiare. Celui qui est hypocrite dans ce monde, Misheno medaber echad bape vechad balev, celui qui pas son cœur et sa bouche ne font pas un. Apparemment, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de mourir noyé. La noyade. Il relit ça la noyade. Eno mitiare mitviat maim. Top. Aemet mevi sova. Mais par contre, non, ça veut dire qu'apparemment, la punition, c'est d'Afka la noyade. Aemet mevi sova. Celui qui vit dans le monde du Emet, il est toujours rassasié. Quoi qu'il est, tov lo tamid bahaim. Sova. Tovli. Ouah. Le shilshul et la hatzerut, dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est deux maladies. Celui qui a une diarrhée ou celui qui a la constipation, qu'il sache que c'est parce qu'il a menti. C'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu, quand il fait ça chez lui, il est en train de lui dire, fais attention à ta bouche, tu n'es pas médouillac, comme on dit médouillac. Rigoureux dans ta façon de parler. Ces deux signes-là, au niveau de la Refoua Shlema, il vient de dire à l'homme, fais attention à ta parole, tu dis des choses que tu ne fais pas. C'est bizarre comme le kécher entre Péten et le fait de mentir. Pourquoi c'est Dafka à ce point-là de la Refoua qui serait touché? Aliédé Emet, je finis avec ça, je répondrai à ta question. Ba Aketz, Rabbeinu il dit, la Géoula vient par le monde du Emet. Quand on est Emet dans ce monde, on rapproche la Géoula. Et si ce n'est pas le cas, on éloigne la Géoula. Qu'est-ce que tu disais? Moi, je dis que c'était
un petit peu bizarre, quoi. Pourquoi c'est d'après ce point-là de la refoua qui est touché sur le moment? Pourquoi c'est le ventre qui serait touché, c'est autre chose? Parce qu'il y a marqué, Vatiten emet le Yaakov. On sait que la maladie des tzadikim, c'est de mourir par un problème de boyau. Vous savez ça? La majeure partie des tzadikim meurent pour des problèmes de ventre. Tout ce qui est relié là-bas. Ils viennent réparer le mensonge dans ce monde alma des shikra. Comme ça, c'est marqué. Maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il arrête? Pour la simple bonne raison, c'est qu'il aurait dû s'arrêter de parler et que s'il y a marqué qu'une personne ne va pas aux toilettes, alors sa vie, il la perd. De là, tu vois que le mensonge fait partie des choses qui arrêtent la vie d'un homme. On a lu que le fait de mentir, Mekatser et Tahaim. Non, Zaïna. Puis d'autres choses, bien entendu. On est dans Masechet Avot, Perek Anilo Yoder. Perek Bet, c'est sûr, Mishnah. Ah, super, merci beaucoup. Voyons, mais non, Dalet, on l'a fait. Et, En Bour Yerichet, il dit, il est la Zaken, Voya, il est la Zaken Omer. En Bour, Mazé Bour, En Adam, שהוא ריק מתורה וחוכמה ואפילו מטיב ומשא ומתן אינו יודע, אינו יכול להיות יריחת. Un homme, aussi bon soit-il, aussi intelligent, aussi sage soit-il, ne peut pas être un homme qui craint la faute s'il n'a pas de Torah en lui. Bourg, akamana, comme un trou. Il n'y a rien en lui. Il n'y a pas de Torah en lui. Comme l'ont dit les Chachamim, quand on parle d'un homme riche dans la Torah, on ne parle uniquement que d'un homme qui a de la Torah en lui. Un homme peut avoir autant de milliards qu'il veut dans les comptes bancaires. S'il n'a pas de Torah, il est considéré comme un clochard sur terre. C'est un homme qui, Pashut Meod, a un pouvoir d'extériorité, mais n'a aucun pouvoir d'intériorité. La preuve en est le jour où il perd son argent, il n'a absolument plus personne autour de lui. Mais celui qui est dans la Torah, qu'il ait de l'argent ou qu'il n'en ait pas, tout le monde est autour de sa sagesse. Quand une personne vieillit, qu'elle n'a pas de Torah en lui, on le met dans un bête à vote, on vient le visiter une fois par semaine pour se donner bonne conscience, en attendant qu'il parte de ce monde, parce qu'à la limite, ça nous casse les pieds, les embouteillages, il faut aller le voir, on l'aime bien, c'est papa. Mon ami où? Loin de nous. Pourquoi? Il faut s'occuper de lui maintenant, il fait sur lui, il fait ceci, il fait cela. Mais quand cette personne, c'est un Talmid Racham, et il est vieux, c'est lui qui a besoin de se sauver du monde. Tout le monde vient le voir, tout le monde lui demande des conseils, tout le monde prend une bracha de lui. Il n'a pas le temps de manger tellement il a du monde autour de lui. C'est-à-dire que c'est un homme qui ne mourra certainement pas dans la solitude. On va dire le Rav Kanievski, Shem Shrouvé Hayou, chez Bari Veshalem. Tout vieux comme il est fatigué, étudiant la Torah jour et nuit, on est tout le temps, tous les jours. J'étais pris mincha avec lui, le monde autour de lui. Il va dans la voiture, le monde qui accompagne la voiture. Il monte au point. Ça n'arrête pas. Mets-le dans un bête à vote. Est-ce que c'est un vieux? Qu'est-ce que tu as besoin? Non. Le puits est rempli d'eau. Tout le monde vient s'abreuver. Regardez ce que c'est la Torah. Tu crois que toi, tu rends service à la Torah quand tu l'étudies? Pas du tout. Regardez, Miskin, il y en a un qui s'appelle Rabbi Israël Odesser, Zatzal. Rabbi Israël Odesser à la Vachalom. Il vivait dans un bête à vote, loin de tout le monde. Laissez-moi tranquille. Ils sont bénis de sortir de la maison. Laissez-moi tranquille. Je vais être dans mon coin. Laissez-moi tranquille. Non, 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 non. Là, il a marqué la différence. Les vieux qui n'ont pas de Torah, les pauvres, je ne juge pas, hein, c'est un état fait sur le terrain ce que je dis. Quand est-ce que tu viens me voir? Non, je ne veux pas te déranger. Mais ceux qui sont dans la Torah, est-ce qu'on peut venir voir le Rav? Non, 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 non. Venez dans un mois. Il est plein. Là, il ne meurt pas de solitude, le tzaddik. Ne sois pas un bourg, parce que sinon tu n'auras pas la crainte de la faute. Et si la faute est sur toi, la faute éloigne les gens. La faute, c'est comme une clipa qui crée un écran entre toi et lui. Et l'homme, cet homme-là qui n'a pas de Torah en lui, il n'a pas peur de la faute. Pourquoi? Il ne sait pas que c'est une faute. Il ne connaît rien. Bourg. Velo Amaretz Hasid. Et si la personne est Amaretz, Mazé Amaretz, paysan de l'esprit, Pachout, Aïnou Adam, Sheino Baki Batora. Il n'est pas spécialisé aussi dans le monde de la Torah. Aval, ou Yodeaou, Betiv, Masa Matan, Morav et Mabriot. Mais par contre, lui, contrairement au bourg, c'est vraiment le mec de la campagne qui ne sait même pas travailler, qui ne sait même pas négocier. Le Hamaretz, lui, par contre, c'est un homme élégant.
Lui, il sait travailler, il est professeur à l'université, mais il n'a pas de Torah en lui. Celui-là, il est appelé Amaharetz, paysan de l'esprit. Un grand professeur d'université, ça s'appelle chez nous un paysan de l'esprit, le pauvre. Mesquine. On va lui mettre la tétine et la couche. On va lui faire l'euro. Regardez dans la Gemara combien de grands professeurs se sont accrochés avec les Talmidei Chachamim. Et à chaque fois, les plus grands philosophes, Aristote, Platon, Socrate, tous reconnaissaient la grandeur du peuple d'Israël. Yachol omnam liot yerechet. Mais lui, par contre, il a déjà des notions. Il peut être yerechet, ça veut dire il peut craindre la faute par son intellect. Qui odea ou shetzarich litrachek mina gzela, on a comme d'arnaquer, comme de voler, comme de ne pas faire du mal. Ça, il le sait. Aval eno yachol liot chassid. Mais en aucun cas, il deviendra chassid. Un homme de bien. Qui midat chasidut she'i lefnim min shurat hadin. Pourquoi? Il dit parce que la chassidut, c'est aller au-delà de ce que te demandent les lois juives, d'être meilleur que ce que tu es. De reshet ta'orat alev, comme d'avoir un cœur strictement pur. Vezoch ha-nefesh, et que sa neshama, Bezrat Hashem, soit, comment dire, Théora, Zar c'est plus que pur. Umi sheurek mi Torah, et que malheureusement celui qui est vide de Torah dans ce monde, Yev Charlo Leagia les Midazo. Tu peux être certain qu'il ne sera jamais ni chassid, ni quoi que ce soit. Mais les Fichach Amrou B'Masechet Shabbat à la page Samer Gimel, il y a marqué Imam Haaretz Chassid, Al Tadur Bishchunato. Si tu vois un Am Haaretz, un homme qui ne connaît pas la Torah, qui est chassid, qui travaille ses midot, le meilleur conseil qu'on a donné, c'est de ne pas vivre dans son quartier. Parce que tu peux pas savoir comment c'est une catastrophe. C'est pour ça que je mets un petit peu en garde. Ceux qui font tchouva depuis 1 an, 2 ans, qui sont déjà appelés chassid. Chassid de quoi? Tu connais pas la Torah. Chassid de quoi? Chassid, c'est pas un habit. T'es pas chassid. Attends d'abord d'être un humain. T'es pas un chassid. Un chassid, c'est pas celui qui se bourre de vodka et qui dit « je crois en toi ». Ça, c'est pas ça un chassid. C'est des shtouyot. Ça, c'est des shtouyot. Que tu donnes pour le faire pour la joie, je parle pas de ça. Avant, tu vois un bachour yeshiva depuis 1 an. C'est un mec qui était loin, c'est un chassid. Allez, va déjà qu'il soit humain. Après qu'il soit yachar. Après qu'il soit tzaddik. Après, on parlera s'il est chassid. Pour être chassid, il faut des années d'études pour être appelé chassid. Nekuda meot chashuva. Il faut arrêter de se déguiser en chassid. Il faut l'être. Chassid, c'est au-dessus du tzaddik, vous dites? Mais vadaï. Tu le dis tous les jours d'ailleurs. Enfin, tu le dis 1 fois par semaine, plus exactement le Shabbat. Bifi yesharim, titromam, ou sifte tzadikim. Barach ou shalom chassidim, titkadash, ou kedoshim, titalal. Donc tu vois bien qu'il y a une ascension. Tzadik, chassid, kadosh. Après tout et tout, après. לגבי דקדוק המצוות, ואין חסידותו שלמה וסופך בעזרת השם למד. ויש אומרים כי חסידות היא מידה מביאה את האדם להתנהג בכל ענייניו לפני מנשירת הדין. car la chassidoute, בעזרת השם, qu'on a vu dans les fausses, במסכת Shabbat, 119, Amoud Aleph, au milieu de la page, j'ai marqué là-bas, Yosef Moukir Shabbat, qui a fait une action de chassidoute. Dieu ne lui a pas demandé d'aller au-delà des choses. Quand tu fais une chose qui va au-delà de ce qu'on te demande, tu es appelé chassid. Comme par exemple, c'est moutard, malgré tout, je m'en empêche, je suis chassid. La Torah l'a dit, tu donnes jusqu'à 20%, le mec qui donne jusqu'à 30% de sa tzedaka, il passe de tzaddik, c'est 20%. Chassid, c'est au-dessus. Lifni mishurat hadin. La Chama dit comme ça, je vais au-dessus. Ça s'appelle chassid. Chassid, ce n'est pas adhérer à une idéologie de Rabbi Nachman de Breslev ou de comment ça s'appelle, Rabbi Israël Ben Eliezer, le Baal Shem Tov. Ouais, j'adhère à lui. L'été est revenu. Une mouche de Gaza. Tov, ça prouve que ce qu'on dit est très important si on est dérangé, parce que la mouche dans la Gemara, c'est l'Yitzhara. Si l'Yitzhara vient nous embêter, c'est non pas à cause de la laine, ni à cause des odeurs, mais uniquement parce qu'on fait de la Torah. Aïwa, Srorot la tisbol zot, dalchem yedaot. Omida b'mishkal b'msora. Velo abaïshan lamed. Mais de l'autre côté, on nous dit que, vous savez que la baïchanout, la timidité est une mida qu'il ne faut jamais perdre. Jamais. Plus on est timide, moi malheureusement, je suis pas né avec cette mida-là, je ne la connais même pas la timidité, je sais pas ce que c'est. Non, c'est vrai, je sais pas ce que c'est timide. Hein?
C'est bien d'être timide. C'est une mida qu'il ne faut jamais perdre. Et souvent, j'entends les gens qui disent « Mon fils est timide, il est trop timide. Il y a Ratson qu'il soit timide toute sa vie. » Et pourquoi? Parce que la timidité empêche la faute. Quand tu es timide, tu n'oses pas faire d'avérote. Tu comprends? Quand un garçon il a 16 ans et qu'il n'est pas timide, il voit une fille, tu as de beaux yeux, tu sais. Mais quand il est timide, c'est pas pour l'avéra qu'il ne veut pas y aller. Il est timide. Il est préservé de la faute. La timidité réserve la faute. C'est pour ça qu'on a dit qu'un juif est reconnu, selon la Gemara, selon 3 critères. Ashrea Gever, Gever, Gimel, Gomel Chesed, il fait du bien. Bet, Baishanim, timidité, ceux qui ont honte. Rahmanim, ceux qui ont de la pitié. Bah, bien entendu, si le mec il est tellement timide que vous voulez du travail, on parle pas de ça, c'est psychiatrie. On parle d'un vrai timide, quelqu'un qui bien il a la timidité, c'est une mida qu'il ne faut jamais enlever. Ça fait partie des midotes recherchées par la Torah. Comme Moshe Rabbeinu qui était timide, Dieu il l'appelle, il a honte d'avancer. Ça rejoint la timidité, est très 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 synonyme d'humilité, des Rechagav. Très proche. Mais on ne parle pas du timide qui est malade. Viens manger. On ne parle pas de celui-là. Celui-là, c'est Mahlaka Sgoura. Aval, pour l'étude de la Torah, on nous dit ici, pour l'étude de la Torah, on nous dit ici, En abaishan lamed. Mais si tu as un cours de Torah, c'est toi qui m'as envoyé la mouche. Elle ne veut pas me quitter. Ah, c'est sur le chapeau. Tant que c'est sur le chapeau, ça ne me dérange pas. Vena Baishan Lamed. Si tu es Baishan, tu es timide. Non, j'ose pas poser de questions. Le Chacham me disait, hey, il faut que tu poses des questions. Comment tu vas évoluer dans ta vie? J'ai oui, c'est ça la force du Yetzer Hara. Il y a une chose à apprendre de lui. Il ne se décourage jamais. Nous, on fait une chose une fois, 2 fois, ça marche pas, ça, on est découragé. Le Yetzer Hara, il est comme la mouche. Tu l'envers, va-t'en, et elle revient, va-t'en, et elle revient. Allez, va, et qu'on se donne l'étude de la Torah, comme la mouche ne cesse de nous enquiquiner. C'est pour ça que le Yetzer Hara, lui, il se décourage jamais, jusqu'à ton dernier souffle. Il te dit, bon, tu veux pas laisser tomber la Torah, les mitzvot, tu veux pas regretter tout ça, comme ça je t'emmène avec moi après la mort. Tu lui dis, Iji ou les wahat tapet, ça sert à tuer les mouches, Ken. C'est comme ça que l'homme il doit se comporter, comme la mouche. Mais s'il fait ça avec sa femme, on va lui sortir une tapette, wahad. Top. Nishar Tamir, Besekotav, Chosser idiot. C'est pour ça qu'un homme qui a un safek, il doit ne pas être timide. Il doit avoir son rave, il dit, c'est quoi l'explication de ça? Le rave, il fait, pas compris. J'ai pas compris. Mais attends, dans ce cas-là, et si c'était comme ça exactement? Le rave lui donne réponse. Il dit, t'as compris? Non, j'ai pas compris. Bon, ben, le rave lui dit, change d'élève. C'est incroyable. On va appeler le cours la mouche. Elle est partie chez toi, Adam. Ah, si. Garde. Voilà. On a Midat Abusha, Midat Tova. Iné. Aval. Omnam, Midat. Quoi, Adam, il a attrapé la mouche? Ah ouais, il a tué la mouche. Maître Tong. Tu vas rendre compte, hein. Ouais, ça, c'est un chassid. Il aurait pu la tuer parce qu'elle nous a enquiquiné. Il l'a dans la main et il va la jeter dehors. Comme ça, elle rentre par la fenêtre, c'est écologique. Ça va les haïm. Il a fait méod. Tu es comme le Hari Akadosh. Jamais il a tué un moustique. Il a fait méod. Il dit Omnam. C'est qui avait dit oui, c'est toi. Omnam midat abusha midat ovahi. C'est bien d'avoir de la honte. C'est bien. Ça préserve de la faute. Aval belimoud. Ena midat ova. Mais dans l'étude de la Torah, la honte, et je sais pas. J'ai pas compris. Ce que veut dire Rachid là, j'ai pas compris. Explication du rap, j'ai pas compris. Ressort avec un élément dans les mains. Là-dedans, il faut. וכן אמרו ישראל אדם את הפסוק ואת ההלכה, אף על פי שהכל משחקים עליו, שנאמר כי נבלת והתנשא, même si tu sais que tu vas poser une question que tout le monde va se moquer de toi, n'aie pas peur, pose ta question. ונבלת עצמך, libre Torah.
Sofek l'iknaseh bezrat Hashem. Lo apakdan melamed. Aval, celui qui par exemple est dur dans son étude, Adam, Umi shekaché belimudo, ça veut dire qu'il a juste cette difficulté. Mi she'eno savlan, celui qui n'a pas de patience, ça veut dire que il veut enseigner la Torah aux autres, mais de façon à ce que, comment dire, les choses se passent durement. Tu comprends rien, ça fait 4 fois que je t'explique. Il hurle dans son chiot. Il dit ici, Loa Pagdan Melamed, Assur lo Melamed. Quand tu viens pour être un enseignant, la première des choses, c'est de t'armer, non pas d'un nunchako, mais de patience. Il faut que tu sois très, 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 très vigilant dans la pédagogie et la psychologie. C'est pour cela que je suis, et je mets en garde, même dans le domaine des Talmud et Torah, il est impératif d'avoir des rabbanim qui viennent enseigner à nos enfants, qui ont fait les études minimales de la psychologie enfantine. Pour pas stam un mec et avrer qui sait enseigner la Torah, alors on le prend pour nos enfants. Ça suffit pas de savoir la Torah, et ça suffit pas de savoir l'enseigner. Il faut aussi savoir connaître les enfants, comment les diriger, qu'ils ont le droit à l'erreur, que toi tu as moins le droit à l'erreur. C'est pour ça qu'il faut avoir des théoudotes pour être enseignant, pour être certain que cette personne est passée par le minimum de raisonnement dans cette génération particulièrement difficile. En plus. Vei makpid medagdel be'anagat hatalmidav yoter midai. Trop makpid, tu fais pas comme ça, moi dans ma classe c'est comme ça. Oh, calme-toi, calme-toi. De l'autre côté, que ce soit pas l'anarchie. Eno raoui liyot melamed, shekol hatalmidim mefahadim imeno, menaim lish'ol oto. Comme par exemple un rave qui parle si durement que les élèves ils ont peur de lui, ils n'osent même plus lui poser des questions. Ve'em nisharim בספקותיהם, לפיכך צריך הרב להסביר פנים לתלמידיו ובאר את משנתו. C'est-à-dire que le Rav doit toujours répondre avec le sourire pour faire bien comprendre, Baruch Hashem, que le Rav n'a rien contre eux, mais que des fois, il voudrait aussi leur concentration. עד שדרשו לעומקה ותהא סדורה בפיהם. ולא כל המרבה בסחורה מחכים. Il dit ici quelque chose encore de plus important, pour les 10 minutes qui nous restent. Il dit, et c'est pas en ayant plus de marchandises et en faisant plus d'affaires dans ce monde que tu deviendras intelligent. Pourquoi? Car plus tu auras d'affaires à régler dans ce monde, et moins tu auras de chokhma. Comme le dit la Mishnah plus loin, marbe yeshiva, marbe chokhma. Plus tu as de l'étude de yeshiva dans tes mains, et plus tu auras d'intelligence. Je voudrais vous raconter une parenthèse ici, très importante. Il y a beaucoup de téléphones ce matin, je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Beaucoup apparemment. Top. Nous avons ici un avrech qui est né dans la Torah, ils sont tous nés dans la Torah, il y en aura plus de 22 avrechim. Il n'y en a pas un qui est Chosar B'Tchouva. Le seul avrech qui est Chosar B'Tchouva sur les 22 élèves ici, c'est moi. Tous sont nés dans la Torah, tous. Et un de nos meilleurs éléments, à cause de la situation financière qui se dégrade, comme c'est marqué qu'à la fin des temps, je viendrai libérer un peuple pauvre et démuni, puisqu'on n'arrête pas de croire que c'est notre argent qui nous sauve, notre armée qui nous sauve, nos muscles qui nous sauvent, notre raisonnement qui nous sauve, alors que la Gemara nous dira, dans Masechet Sota, à la page 49, Amoud Bet, qu'à la fin des temps, on n'aura plus qu'une chose à dire, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. C'est ce que veut Dieu. Donc il y a une façon de rester riche. Tu restes riche, tu dis ça c'est grâce à Dieu. Tu es en bonne santé, tu veux rester en bonne santé. Tu dis ça c'est parce que Dieu me le permet. Mais si tu dis c'est moi, et moi je me suis levé le matin, et moi, Dieu va tout enlever comme ça, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Voilà ce que ça veut dire. Donc on peut éviter ça. C'est pas une fatalité. La reine, ce garçon-là, écoutez bien cette histoire comme elle est belle. Moi en tout cas, elle a été une grande leçon de morale. Toute sa vie, il a fait de la Gemara. Ils connaissent le chasse par cœur. Bien, il y en aura ici, c'est des spécialistes. Vous avez vu, telle Gemara, telle chose, ils connaissent. Il a décidé, après le Kollel, de faire un cours, un stage, pour devenir Mehandes dans les ordinateurs. Et faire Toar Rishon, Toar Sheni, Toar Shlishi, Toar Revi'i. Il y a plusieurs Toarim. Pour cela, ils ont fait une Mahlaka pour les Haridi, ici.
auquel ils participent, il n'y a pas de femmes. Mahlaka pour eux, pas de Trougot, pas de machin. Ceux qui ont eu des problèmes, par exemple, des difficultés à l'école, ils vont là-bas. Midbarer, que lui et un groupe d'autres Haredim ont eu leur Mahlaka pour eux-mêmes. Écoutez bien. Voilà, ils sont là, nous, Abrahim qui arrive. Écoutez bien cette histoire. Le professeur de l'université de Bar-Ilan, est venu leur enseigner. Donc, ils sont, je crois, une vingtaine dans la classe, tous des Haredim. Pour les Haredim, c'est Haredim. Il y a l'équipe Rougot, ceux qui ont des problèmes. Il y a plusieurs classes. Ce professeur qu'on a fait venir ne voulait pas enseigner aux Haredim. Pour lui, c'est ce que m'a raconté Lavrer, et c'est un homme qui fait attention à ce qu'il dit. Il m'a dit, pour lui, les Haredim, ils comprennent rien. Ils sont bons en Gemara, Mishnah, mais bon, c'est intelligent. Nous, on est élégants. On est bien. Le Haredi, qu'est-ce qu'il connaît? Top. Ils ont pris des cours de mathématiques. Le professeur est resté bouche bée. Le professeur sans kippa, resté bouche bée. Il enseigne dans plusieurs universités. À Bar-Ilan, il enseigne à Tel Aviv, à une autre université à Jérusalem. Moscopus là-bas, il enseigne aussi. Il est resté bouche bée, il n'a rien dit. Après plusieurs jours, il leur a dit, je vais vous dire la vérité, depuis que vous avez créé ce système pour vous, j'ai découvert la valeur de la Torah. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit, écoutez bien, c'est lui qui me l'a raconté. Le professeur leur a dit, vous comprenez en 6 semaines ce que mes meilleurs élèves en université comprennent en 6 mois. Le Rav Yoshua, donc, qui est ici, qui est chez nous, qui veut apprendre un métier aujourd'hui parce que il a besoin d'argent, comme tout le monde. Donc, il complète ça avec ça. Les autres, non. Ils se suffiront de cela. Lui, il veut évoluer dans sa façon de penser, avec l'autorisation de son Rav. Il a levé la main, il lui a dit, mais justement, on voulait vous dire, vous voulez pas augmenter un peu le niveau parce que c'est un peu faible. Il lui dit, mais vous vous rendez compte du niveau de mathématiques que je vous donne? Il dit, vous avez étudié Masechet Souka? Parce que ça, pour nous, c'est bon pour nos enfants de 11 ans. Il m'a dit, mais Rav Twitou, vous savez, Kacha, il m'a dit, c'est un Israélien, il m'a dit, même moi, j'ai appris une chose que je ne savais pas. Je me suis demandé, mon Yetzer Hara est venu me faire comprendre, mais à quoi ça sert d'étudier la Gemara toute sa vie? À quoi ça sert? Maintenant que je sors un peu de ce monde pour aller apprendre un métier dans le monde dit de l'intellect, mon Dieu, mais comme ils sont en retard. En 6 mois, il a fait 2 Théoudot, 2 Toharim. Il va venir tout à l'heure, vous pouvez lui poser des questions. Ce qui prend au minimum 2 ans. Ils ont demandé à leur professeur d'augmenter le niveau. Il leur a dit, comme ça le professeur, c'est ce qu'il m'a dit, hein, le Rav Yoshua, si j'avais su ce qu'était la Torah, je m'y serais mis aussi. Ils ont répondu, il est jamais trop tard. Il leur a dit, vous êtes d'une intelligence qui n'a rien à voir avec notre intellect. Vous comprenez tout. Vous arrivez à définir les choses. Et il leur a dit, vous avez un avantage. Lequel? C'est que d'abord, vous écoutez tout. Et après, vous commencez à faire la parchanout de chaque chose. Il dit, mes élèves, d'abord, ils essaient de faire la parchanout, après, ils essaient de comprendre. Alors, le Rav Yoshua leur a répondu, mais c'est comme ça la Gemara. La Gemara, d'abord, on apprend quel est le problème. Ensuite, on voit ce que dit Rashi, Tosfot, et après, on essaie de faire les pilpoulim. Il dit, ben, c'est la meilleure façon d'évoluer dans le monde. D'abord, écoute le problème. Tandis que les autres élèves, ils ont à peine la moitié, hop! Ils veulent déjà commencer à résoudre le problème. Donc, ils mettent beaucoup plus de temps. Bezrat Hashem, regardez la valeur de la Torah, comme il m'a dit, je suis sorti aujourd'hui, j'ai 30 ans, il a à peu près 30 ans. J'ai étudié, depuis que je suis né, la Torah, mon père est dans la Torah. Et je me suis dit, mais bon, en quoi je suis différent des autres? Je sais qu'il y a un monde futur, je sais que Dieu est content qu'on fait vivre le monde par lecture de la Torah. Il m'a dit, mais aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Mettez vos enfants dans la Torah si vous voulez qu'ils soient intelligents. Marbé Bisrora, celui qui a beaucoup d'affaires, et moi je signe les contrats. Tu enlèves de la chorma, mon pote. C'est pas ça, ça c'est du mazal, ça. C'est tout ce qui est argent, c'est qu'une question de mazal.
Question de mérite et question de mazal. C'est un sujet pour lui-même. Et je vous laisserai avec ça. Même les Coréens. Vous vous rappelez ce qu'il a dit Edmond Rothschild après avoir été considéré comme étant une des plus grandes fortunes du monde, on lui a dit vous êtes quand même l'homme très 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 intelligent. Il a dit j'ai dû avoir 90% de mazal et 10% d'intelligence, mais si Dieu m'avait posé la question, j'aurais dit prends-moi toute mon intelligence et donne-moi 100% de mazal. Tu peux être l'homme le plus intelligent du monde, si tu n'as pas de mazal, il n'y a rien qui marche. C'est toi et ton mazal. Maintenant, il y a des façons d'augmenter son mazal, qui est un sujet pour lui-même. Kol mishmarbe besrora eno kone chokhma. Les filles chez Teroud ou Ba'asaka ve'en le libo panou la asok batora. Comme il va être préoccupé par les finances, il n'aura pas le temps d'avoir son cœur libre pour l'étude de la Torah qui, elle, rend vraiment intelligent. Ve'chen darshu atakatuv ve'lo vavar le yam i. Elle n'est pas de l'autre côté de l'océan, la Torah. En la Torah mitsuya ve'ma alachim et vers la yam. Elle n'est pas au-delà de toute chose. Et là, elle n'est pas loin la Torah. Klomar lo bisro sarchanim velo betagrim, comme c'est marqué dans Eruvin, Begmara. Mouva sheshalu anshe Alexandria et Rabbi Yoshua ben Hanania. Les sages d'Alexandrie ont posé la question à Rabbi Yoshua ben Hanania dans la Gemara de Nida, à la page 70 à Moudalef. Maya asa adam ve yahkim. Qu'est-ce que doit faire un homme pour devenir aussi intelligent que vous, Rabbi Hanania ben Hanania, Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit Amar lahem yarbe be'yeshiva ve'mabed besrora. Qu'il donne plus d'études, de temps à la yeshiva et moins dans le monde du travail. Comme chez anashim, et dans l'endroit où il n'y a pas d'hommes, im en anashim be'erech lilmod Torah mehem. Et si tu vas dans un endroit où il n'y a pas d'hommes de qui apprendre la Torah, ishtadel yot ish. Efforce-toi d'être un homme, toi. Ishtadel lilmod ve'atzmecha kefi yecholtecha kedel yot ish, klomar bal chochma ou midot. Dans un endroit où il n'y a pas de Torah, alors sois toi celui qui va apprendre la Torah et enseigner cette Torah. Remplis-toi de cette intelligence. Comme on l'a déjà dit, qu'est-ce qui fait d'une ville une ville selon Masechet Megillah? Qu'est-ce qui va définir une ville comme étant ça, c'est une ville? Le nombre d'habitants. Faux. Bien fait. Ir sheeshbo asara batlanim. Comment on appelle ça? Regardez bien. Comment on appelle des avrechim? Des batlanim. C'est quoi batlanim? Batel. Des gens annulés. Un avrer dans la Gemara, ça s'appelle des batlanim et non pas des parasites chas veshalom. Des gens qui étudient la Torah, on appelle ça des batlanim. Ils se sont bitlou et ta'olamazé kedelit malot bechokma. C'est pour ça que d'ailleurs, comment est-ce qu'on appelle un rab? Quel est le kinouï qu'on donne à un rab? Chacham. Chachamim amrou. Les intelligents ont parlé. C'est comme ça qu'on appelle un chacham. Mais la vraie chokma démarre d'une base qu'on lira dans le 111e Teilim, 10e verset, qui est qu'est-ce qu'on appelle un vrai chacham dans ce monde? Contrairement à ce que l'on pense et contre toute attente, ce n'est pas la quantité d'études qu'il a en lui qui fait de lui un chacham, mais comme le dit le roi David, Reshit Chochma Yirat Hashem. Une personne vraiment intelligente dans ce monde, c'est pas celui qui connaît tout ça par cœur, celui qui a de l'Yirat Shamayim. S'il a de l'Yirat Shamayim, Be'emet, il est chacham. וזהו, השתדל להיות איש במקום שאין אנשים, לעסוק בצורכי ציבור, השתדל אתה להיות איש, et comme c'est marqué pour finir ici, surtout dans un endroit où on ne s'occupe pas du tzibour, si tu viens dans une ville où personne ne s'occupe des juifs, alors sache que c'est là-bas que tu seras le mieux pour devenir un homme. Tishtadel yot ish, sois un homme pour les autres, ramène-les à la Gdusha et au monde des mitzvot, comme a été le rabbi de Lubavitch dans sa ville de New York, et à travers laquelle il s'est étendu dans le monde entier, comme étant un homme qui a rapporté, Baruch Hashem, des millions d'âmes sous les ailes de la Shekhinah, Bezrat Hashem, pour les accorder ou leur accorder un monde futur et surtout, enfin, le srout de devenir intelligent. C'est pour ça qu'un père qui va avoir une éducation intelligente, Bezrat Hashem, se doit d'avoir de l'Yirat Shamayim, beaucoup de Torah en lui pour Bezrat Hashem savoir comment éduquer ses enfants dans l'intelligence et non pas selon le tempérament des nerfs. Là, je suis énervé, je vais le frapper. Là, je suis pas énervé, je suis patient. Là, je suis comme ça. En d'avoir casé. Que tu sois énervé ou pas, que tu aies des bonnes raisons ou pas, tu dois être le même grâce à ta chokhma qui, Bezrat Hashem, te dirigera toujours vers la solution finale. Kol Touv.